Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente. Je ne vous montre pas un tuto ici, mais je vais vous montrer un peu mon évolution dans le scrap. On me demande souvent en commentaire depuis combien de temps je scrap, à quelle vitesse j'ai évolué. Déjà pour démarrer, j'ai commencé le scrap vers 2011-2012 et bizarrement j'ai tout de suite commencé à faire des mini. Ce n'est que plus tard que j'ai testé de faire des pages, mais au final vous l'avez peut-être remarqué, je ne fais même plus maintenant des pages, donc il n'y a rien à faire, c'est les mini que j'aime plus que tout. Alors commençons par le commencement, voici mon premier mini qui s'appelle Tepid World. J'avais déjà fait une vidéo sur cet album il y a longtemps. C'est mon tout premier mini, un essai sans photo, je le garde en souvenir pour me rappeler par quoi j'avais commencé. Il est mal fichu, la reliure craque, tout se décolle. J'ai parlé un peu plus longuement de ce mini dans la vidéo que vous pouvez retrouver dans le petit i en haut à droite. Voici ensuite un petit mini accordéon que j'avais fait à partir d'un atelier dans un groupe de partage sur Facebook. Cette période-là, c'était une période d'essai où je testais un peu tout et n'importe quoi. Pour savoir ce qu'il nous plaît, il faut tout tester et c'est là qu'on se rend compte de ce qui nous convient vraiment dans le scrap. Ensuite, là, il y a eu un petit déclencheur dans mon scrap, c'est les États-Unis. Après mon premier voyage aux USA, j'avais envie de garder un beau souvenir de ce voyage et c'est de là qu'est né mon amour pour les valises scrap. Cette première valise était aussi un test, sans vraiment suivre un tuto particulier, j'ai essayé de faire cette valise comme je l'avais imaginé dans ma tête. Ici aussi j'avais déjà fait une vidéo sur cette valise et même une vidéo tutoriel. Elles ne sont pas forcément de super qualité mais ça vous donnera une idée de la structure de cette valise. Alors qui dit première valise dit deuxième valise pour la suite de ce même voyage. Là j'ai un petit peu changé la structure, je me suis amusée à faire des waterfalls comme ici, toujours en incluant les pochettes secrètes. Ici je travaillais pas encore avec les enveloppes, je créais les pochettes avec une base de feuilles A4 que je pliais pour créer une pochette en fait. Dans ces albums, j'ai testé aussi les reliures aimantées. On voit aussi que les embellissements ne sont pas forcément bien équilibrés, mais ça ne change rien au fait que quand je regarde à nouveau cet album, mes plus beaux souvenirs reviennent. Donc pendant toute cette période en parallèle, je faisais aussi beaucoup d'art journal. Là, c'était idéal pour tout tester, c'était pour moi un espèce de cahier de brouillon de mon scrap. Je testais tout dedans et malgré tout je restais dans l'idée du mini parce que mon art journal était aussi accompagné de photos, donc l'ensemble devait aussi être comme un album parce que malgré tout j'aime vraiment bien l'objet album, le fait de pouvoir tourner les pages, le fait de pouvoir prendre le temps de regarder, ce que je ne retrouve pas dans les pages scrap 30-30. C'est dans l'art journal que j'ai commencé à tester de mettre du calque, de dessiner ou tamponner dessus. C'est aussi dans l'art journal que j'ai bien voulu reprendre mes palettes d'aquarelle. Quand je faisais mes études artistiques, l'aquarelle était une technique que je boudais un peu. Et grâce à l'art journal et tous les produits dérivés aquarellables comme les gélatos, les néocolores, j'ai ressorti mes palettes d'aquarelle des fonds de mes tiroirs. Une autre technique de scrap que j'aime beaucoup mais que je fais très peu, c'est le Project Life. Tout mon Project Life tient dans 3 petits classeurs, dont celui-ci qui est assez intéressant pour vous parce que comme j'en fais très rarement, on voit bien mon évolution de page en page. Bizarrement, c'est à Noël que je retourne souvent au Project Life. Je ne sais pas pourquoi, mais les petites pochettes m'inspirent l'hiver et les fêtes de fin d'année. Ou comme on le voit ici, l'automne. Sur cette dernière page de mon Project Life. En parlant d'automne, justement, je vais vous montrer mon vieux mini d'automne que j'ai fait à mes tout débuts avec Sagapo Scrap. Donc vous remarquerez aussi les tout premiers produits Sagapo Scrap, la marque se lançait tout juste. Et j'ai fait ce mini avec une reliure basique des anneaux. J'aime assez ce mini parce que j'ai travaillé les photos en format pleine page. C'est quelque chose que j'utilise encore maintenant dans ma mini enveloppe. Mais je vois que j'écrivais dessus et ça c'est quelque chose que je fais plus maintenant. Mais en regardant je me dis que je pourrais le refaire. Là vous allez voir que je passe par toutes les étapes et styles de mini-album. Ici j'ai utilisé des cartes de journaling pour faire un mini-album.
Et puis après est arrivé les mini-albums avec les enveloppes que j'utilise encore et toujours maintenant. Beaucoup des mini-enveloppes que j'ai utilisées ou que j'ai réalisées à mes débuts ont été offerts à des amis. Donc je n'ai plus ces mini-là, mais ça reste toujours la même structure, la même technique qui me convient le mieux. Comme vous pouvez voir, chaque mini parle d'un événement ou d'une destination de voyage. Tout cela, vous pouvez les voir en vidéo sur ma chaîne. Ils sont quasiment tous dessus. Et puis on arrive à mon plus gros projet valise, c'est celui de mon voyage de noces aux USA. Est arrivé le moment où je me suis dit, un album seul ne tient pas toutes mes photos de voyage, comment faire pour ne pas choisir parmi mes photos? Et c'est là que je me suis dit, je vais faire une grosse valise de voyage. Celle-ci ne tiendra pas mon linge sale, mais tous mes souvenirs. Et de là est née ma valise USA. Celle-ci est visible en long, en large et en détail dans la vidéo que vous pouvez voir ici en cliquant sur le petit en haut à droite. Ça a été mon plus gros projet car je suis partie juste d'une boîte en carton qui avait déjà l'apparence d'une valise et que j'ai transformée. J'ai pris énormément de temps à la faire, mais quand je me replonge dedans comme maintenant 2 ans après ce voyage, je ne regrette pas de l'avoir faite. C'est pas juste les photos qui parlent, c'est l'ensemble de la valise. C'est tous les milliers de souvenirs que j'ai apportés de là-bas, les pièces, les tickets, les embellissements. Je prends un plaisir à regarder cette valise et certes elle a plein de défauts, je sens qu'elle a souffert mais pas de regret, on s'améliore en faisant et là c'est mon plus beau projet. Et c'est celui que j'aime le plus, mais c'est certainement lié au fait que c'était pas n'importe quel voyage mais celui de mon voyage de noces. Pour revenir sur le Project Life, voici un mini Project Life que j'ai fait sur mon mariage et que je n'ai même pas terminé. Il faudrait que je me penche dessus à nouveau, je n'ai toujours pas fait d'album de mariage. Il y a des choses comme ça que je laisse en suspens et je ne sais pas pourquoi et peut-être que je les finirai jamais, mais je pense qu'un jour je prendrai le temps, même si maintenant ça fait 2 ans que c'est passé. Mais il faudrait que je le termine parce qu'il y a encore beaucoup de photos à mettre. Et là, un autre Project Life de mon voyage de noces aux USA, mais un petit aperçu Project Life. Donc j'aimais bien l'idée de pouvoir mettre du sable dans les pochettes qu'on pouvait fuser pour fermer. Mais là aussi, j'ai laissé en suspens, je les finirai peut-être jamais non plus celui-là. Et puis deuxième valise, c'est celle d'Istanbul. Celle-ci est totalement différente, mais en même temps toutes mes valises sont totalement différentes vu que chacune raconte une histoire différente. Ici j'ai essayé de représenter un maximum de la ville, de ses couleurs, de ses motifs. Et cette valise a de particulier que j'ai fait tous les fonds moi-même avec de l'aquarelle et avec des tampons que j'ai gravés moi-même. Autant celle des USA, j'avais acheté tous les embellissements aux USA, autant ici je ne trouvais rien qui pouvait aller avec Istanbul. Alors j'ai tout créé moi-même, même les pompons des albums. J'ai utilisé aussi l'idée du carnet en plus de l'album enveloppe et l'ouverture de la valise est aussi différente. On retrouvera dedans aussi cette petite boîte qui contient les photos en trop que je n'ai pas su caser dans les albums. Cette valise-ci, je l'ai achetée telle quelle dans un musée d'Istanbul. Dès que je l'ai vue, j'ai tout de suite su que j'allais l'utiliser pour en faire une valise scrap. Je la trouve vraiment belle. Et ici aussi, je prends un certain plaisir à regarder la valise, à ouvrir et à fermer de tous les côtés. Je vais directement enchaîner avec les autres valises que j'ai faites. Les 2 autres sont celles de Hawaï et de Lanzarote. Pour commencer, celle de mon anniversaire au thème Hawaï est différente dans le sens où ici, pour la première fois, j'ai construit la valise à partir de carton et de papier. Tout a été filmé et est sous forme de vidéo tutoriel que vous pouvez retrouver en cliquant sur le i en haut. Je suis assez fière du résultat car on pourrait croire que je l'ai aussi acheté tel quel alors que pas du tout. L'intérieur par contre est assez simple, il y a juste une couverture pour faire apparaître un seul mini. Mais ici ça ne concernait que mon anniversaire, il y avait moins de photos à mettre. Celle de Lanzarote par contre, je suis partie d'une boîte de colis qu'on enverrait par la poste. Elle est moins profonde que les précédentes, mais au niveau des ouvertures, il y a du nouveau. Là aussi, je vous ai présenté cette valise il y a pas très longtemps du tout, il y a quelques semaines que vous pouvez toujours revoir en vidéo. Dans la valise Lanzarote, j'ai aussi utilisé des fonds aquarelles, j'ai mis des cactus en grande quantité car je trouvais que ça correspondait parfaitement à l'île.
Et sur mon évolution du scrap, j'aime aussi sortir et faire des home déco toujours évidemment liés à la photo, comme ces 2 home déco que j'ai fait aussi en vidéo que vous pouvez revoir. Si je devais résumer ma dernière année scrap, je dirais des mini, des valises et encore des mini. J'adore ça, je me sens bien que quand je fais ça. Mon scrap évoluera encore et continuera à évoluer comme les marques de scrap évoluent. Nous aussi, scrappeurs, scrappeuses, on évolue. Avec les nouvelles technologies, on aura peut-être une machine révolutionnaire comme la Silhouette qui sortira. On continuera à faire nos curieuses et nos acheteuses impulsives. Pour ma part, je ne crois pas que j'arrêterai un jour. Je ne ferai peut-être plus la même chose dans 10 ans, mais je continuerai à scrapper, je pense. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que mes valises évolueront. Je ne crois pas être arrivée exactement à ce qu'il y a dans ma tête en termes de technique et de qualité au niveau des valises, donc je pense que je vais persévérer là-dedans. Donc voilà pour cette vidéo évolution, j'en ferai peut-être une dans 3 ans, comme ça on voit mon évolution d'ici 3 ans. Et si je continue à avoir une chaîne YouTube tous les 3 ans, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus, me suivre sur les différents réseaux sociaux et à très bientôt dans une prochaine vidéo.